zone, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'hôtel de Béthanie me suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, vous qui nous regardez sur nos différentes plateformes des Télestyle, nous sommes en 2023. Demain, d'accord? Nous sommes sur ce plateau dans le cadre des célébrations de la dédicace de la cathédrale de la foi et je suis avec le département éducation jeunesse. Nous recevons deux sommités sur ce plateau. Je vais leur laisser le soin de bien vouloir se présenter. Alors les dames d'abord à ma droite. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Kombila. Je suis ayant bienvenue, épouse Assoumou. Je suis ingénieure biochimiste et je travaille au niveau du laboratoire national de santé publique. Wow, donc au département jeunesse, nous avons des ingénieurs biochimistes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Ouais. Alors je me tourne vers ma gauche. Nous avons, bonsoir. Bonsoir, pasteur Kombila. Alors, pasteur Karl Bina. Je suis de formation, je suis gestionnaire d'entreprise et administration, c'est ça ma formation. Et je suis en poste à Saïd Gabon en tant que manager opérationnel. Je suis également chargé d'affaires à la MAE, qui est la maison de l'auto-entrepreneur, qui est en fait une entité du PNPE. Et je suis très ravi d'être avec vous ce soir sur ce plateau. Merci. Nous aussi, nous sommes très ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau ce soir. Et sans plus tarder, avant de lancer le vif du sujet, nous voulons juste annoncer à tout le monde qu'en prélude de ce challenge numéro 2, le département éducation jeunesse avait organisé et a lancé le concours d'écriture du meilleur lyriciste. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Et en amont, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux finalistes qui sont Ellie et Lynn. Et pour cela, pendant ce soir, nous sommes en live. Vous aurez l'opportunité, vous chers internautes, de pouvoir les voter sur notre page Facebook. Donc, nous allons juste regarder ces deux petites vidéos et nous reviendrons juste après. Jeunesse, pourquoi vas-tu à la dérive? Pourquoi te prêtes-tu à la délinquance au péril de ta vie? Tant de maux, tant de vices qui plongent la jeunesse dans les abîmes. Ne sais-tu pas qu'aux yeux de Dieu tu as du prix? Vol, mensonge, drogue, perversion. Pauvre jeunesse en dépravation. Jeunesse, dépose ta vie sur l'autel. Cet autel est levé afin que tu ne puisses plus te perdre. Laisse donc le Christ réparer ton état actuel. Et faire de toi une créature nouvelle. En lui, les choses anciennes n'auront plus lieu d'être. Aie confiance en cet autel suprême et divin. Cet autel dont les œuvres dépassent l'entendement humain. Et les bénédictions ne se font suivre d'aucun chagrin. Jeunesse, te voilà restaurée. Dépravé tu étais, à présent racheté. Par notre Seigneur, le grand Salvateur du monde, celui qui t'a tiré de la perdition. Jeunesse, tu es la lumière du monde. Tu es né pour briller et pour impacter les nations. Un autel élevé, une jeunesse restaurée. Il a frappé à la porte de mon cœur et j'ai dit entrez. Marche en crise, car tu es dans la honte, je te le rappelle. Garde ta carapace et souviens-toi que personne ne t'aime. Garde ta rancœur. Pointe-les tous du doigt, oui, reste dans l'aigreur. Telles ont été les paroles d'un jeune blessé, aujourd'hui restauré. Écoute, une rançon a été donnée afin que ma vie soit complètement changée. Un autel a été dressé sur lequel l'agneau pur fut immolé. Regarde à lui et tu seras sauvé. Car sur la croix, il fut crucifié pour que tu sois restauré et que tu découvres le plan merveilleux que Dieu a planifié, me disait la voix que j'entendais me parler. Ne venant pas du ciel, non, mais du plus profond de mon cœur, qui en ces temps était rempli d'aigreur. J'ai cherché à savoir pourquoi elle s'adressait ainsi à moi, mais cette voix me rendit, tout comme le serpent, des reins qui fut élevé dans le désert. Ainsi Christ suspendu en l'air entre ciel et terre et pendu. À la fin de cette vision, plusieurs furent confondus. Tout cela avait déjà été prédit. Tout cela avait déjà été écrit par les livres, tu peux les vérifier même par les prophéties. Et même chez Ésaïe, stop,
Ah, mais stop, stop, j'ai compris. Oui, j'ai compris qu'en acceptant le sacrifice de Christ, il m'a aussi affranchi. Telles sont les paroles que j'entendais cette voix me dire. Telles sont ces paroles que j'entendais cette voix me dire. Demain d'abord. Demain d'accord. Ok. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec le département éducation jeunesse du centre d'évangélisation Bethany. Vous avez regardé ces vidéos et vous avez le droit de voter qui vous voulez. Alors, il y a quelques recommandations à vous donner. Pendant que vous votez, vous devez juste écrire L1 pour Lynn et E2 pour Ellie. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, nous revenons sur notre plateau avec nos très chers invités. Alors, Pasteur Carl, je vais me tourner vers vous pour... nous sommes dans la dédicace de la cathédrale de la foi et les jeunes aussi ont leur mot à dire. Donc, pour planter le décor, j'aimerais que vous puissiez nous donner quelle est la définition des jeunes qu'ils ont de l'autel. Alors, merci. Alors, il n'y a pas une définition qui est propre aux jeunes. La définition est la même pour tout le monde, que vous soyez jeune, vous soyez homme, vous soyez femme. Néanmoins, puisque nous sommes dans le cadre du département jeunesse, qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à cette thématique? J'aimerais prendre un texte dans Exode 25, chapitre 8, qui dit « Vous me ferez un sanctuaire », en d'autres termes, vous bâtirez un autel et je vais habiter parmi vous. Alors l'autel, c'est un lieu de rencontre et de connexion avec Dieu. Cet hôtel est bâti par nos pères et vous savez que Bethany est un ministère d'essence jeune. Donc nous rentrons dans cette dynamique de l'hôtel qui est bâti, nous nous connectons avec les pères pour bénéficier justement de cette rencontre, cette connexion, cet échange, ce partage et cette, permettez-moi de créer le mot, cette impactation avec Dieu au travers de l'autel qui est bâti pour attirer la faveur et la bénédiction de Dieu sur la jeunesse. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'autel qui attire la bénédiction de Dieu sur la jeunesse. Alors, Biven, je me tourne vers toi. Donc, s'il faut continuer dans le sujet, en quoi l'autel va avoir un impact sur la jeunesse? Disons d'abord que bâtir l'autel, c'est la chose que nous devons faire et sur quoi nous devons nous appuyer. Aujourd'hui, nous pouvons le remarquer dans la nation, puisqu'il est question de la restauration au niveau des jeunes. Si on parle de restauration, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui mine, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons observé. Et il est question d'élever un autel pour la restauration de la jeunesse. Dans la nation, nous pouvons voir aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, partout, tout ce que nous pouvons remarquer, que les jeunes, en ce moment, c'est la dépravation. Les jeunes, en ce moment, c'est des violences en milieu scolaire. Les jeunes, en ce moment, nous pouvons citer plein de choses. Et ces choses, nous le savons, ont pour origine des autels sataniques. Et il est temps pour nous, en tant que jeunes, de nous lever et d'élever des autels. Pourquoi? Parce que l'autel a cette particularité. L'autel parle en notre faveur. L'autel a cette particularité. L'autel a cette particularité. L'autel a la capacité de contourner l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'autel a cette capacité de briser ce qui pesait dans la vie des jeunes. C'est pourquoi, sur ce plateau, j'aimerais encore, signifier le fait que, hormis toutes ces choses, il est temps que c'est la voix de Dieu qui se fasse entendre. Aussi bien que l'autel peut parler, les autels sataniques peuvent parler, il est temps pour nous en tant que jeunes d'élever cet autel pour que la seule voix qui se fasse entendre soit la voix de l'Éternel des armées. Comme le disait si bien mon frère Carl tout à l'heure, que c'est un lieu de connexion. C'est un lieu de connexion et c'est un lieu qui fait descendre la puissance de Dieu. Et c'est en ce sens que lorsque la puissance de Dieu descend au milieu des jeunes, des vies sont transformées, des vies sont restaurées. Merci beaucoup Biven. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce qui vient d'être dit? Oui, l'autel c'est un point de connexion. Alors Carl, qu'est-ce que tu as à dire sur cette question, sur le fait que l'autel c'est un point de connexion entre l'église et la jeunesse? Tout à fait. Pour ajouter un point de connexion,
on peut penser peut-être c'est une connexion abstraite, mais la première connexion elle doit être aussi au niveau de la mentalité, de la réflexion, de la manière de penser. Et elle a décrit, on va dire qu'elle a posé un diagnostic par rapport à la jeunesse. C'est surtout parce que les consciences sont noircies. Et l'autel a un effet de libération de la pensée, de la conscience, de la capacité à réfléchir. Et notre nation, parce que c'est un hôtel, c'est l'hôtel de la nation, ce n'est pas un hôtel, c'est l'hôtel de la nation. La nation doit se développer, doit avancer. La Concorde dit que les temps heureux qui sont rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Qui va faire ça? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui va se déployer pour le développement de cette nation. Donc l'hôtel va permettre aux jeunes que tu es, que je suis, d'avoir une mentalité éclairée, d'être une lumière en soi, à l'intérieur de soi, pour participer au développement et à l'essor de cette nation dans tous les domaines, que ce soit religieux, économique, politique, culturel, artistique. C'est vraiment vaste. Mais on a besoin d'avoir des gens qui ont en eux cette lumière qui nous permettra tous d'être des acteurs positifs, dans le domaine positif, pour l'avancement et l'essor du Gabon. Voilà. Merci beaucoup Karl. Alors tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, tu as parlé d'évolution. Tu as dit que l'hôtel va permettre à cette évolution-là pour la jeunesse. Donc j'aimerais qu'on puisse parler un peu de l'impact de l'hôtel versus l'impact des nouvelles technologies en parlant d'avancement. Donc comme nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, on va essayer de faire balader le micro. Je vais donner le micro à quelqu'un qui est derrière pour parler de l'impact de l'hôtel contre l'impact des nouvelles technologies. Alors, nous avons l'artiste Boussine qui va se présenter elle-même. Elle est avec nous sur le plateau. Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Merci beaucoup, Pasteur Kombila. Alors, artiste Boussine, pour ceux qui me connaissent, ou Pasteur Boussine, pour ceux du Centre d'évangélisation Béthanie. Alors, je ne dirais pas que on peut parler de NTIX contre l'hôtel. Je pense au contraire qu'on peut utiliser les NTIX justement pour se connecter à l'hôtel. On a des témoignages des personnes qui ont vu justement nos messages qui sont retranscrits en ligne lorsqu'on parle de l'hôtel et qui ont décidé de donner des sacrifices même par Airtel Money et qui ont vu leur vie changer, qui ont vu qu'au travers de ce contact, ils ont pu être changés, ils ont pu être délivrés, ils ont pu être guéris. Donc je pense au contraire que les NTIC peut être aussi un point de partage, justement, de connexion. Pour ceux qui ne peuvent pas être sur place, de se connecter et de pouvoir voir leur vie transformée. Donc c'est un peu ma petite... votre petit apport. Voilà. Alors nous avons aussi le responsable Christ, qui va lui-même aussi se présenter et va nous dire quel est son apport, qu'est-ce qu'il pense de l'impact de l'hôtel et l'impact des nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut les... Pour toi, si tu es pour ou tu es contre, ou bien ils peuvent aller ensemble? Bonsoir tout le monde. Responsable Christinga de la CASU. Bon, comme disait le pasteur Boussine tout à l'heure, je pense pour ma part que l'hôtel et les nouvelles technologies vont de pair. De telle sorte qu'aujourd'hui, en étant en Chine, tu peux te connecter à cet hôtel que nous bâtissons au travers pour la nation, en faveur de la nation, l'hôtel de la nation. C'est-à-dire qu'au travers d'un lien WhatsApp, au travers du compte bancaire de l'église, tu peux également effectuer une offrande qui va connecter ta famille, ta maison, tes projets à ce qui s'est fait ici. Et depuis cet endroit redoutable, l'hôtel va également parler en ta faveur. Donc pour moi, l'hôtel et les NTIC n'ont pas d'opposition. Au contraire, ils vont de pair. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour cela? L'hôtel et les NTIC n'ont pas d'opposition, mais ils vont de pair. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez voter massivement L1 pour Lynn et E2 pour Ellie. Vous pouvez continuer à voter pour savoir qui sera l'heureux gagnant de ce concours d'écriture, donc le meilleur lyriciste. Alors nous allons continuer encore dans le vif du sujet. Nous parlons d'hôtel élevé, une jeunesse restaurée. Nous allons parler de quelques pistes de solutions. Si au niveau du centre d'évangélisation Béthanie, pendant que nous sommes en train de bâtir cet hôtel, il y a déjà des solutions existantes, et si
parmi les responsables qui sont avec nous sur ce plateau, ils ont de nouvelles pistes. Quelles sont les nouvelles pistes que vous avez à proposer? Je vais commencer d'abord avec vous et on va voir si on peut, juste une minute, et voir si on peut passer le micro à ceux qui sont derrière nous. Alors les solutions, nous les avons. Nous n'avons pas que le diagnostic, nous avons les solutions parce que le tel parle. Et donc le tel nous donne justement des solutions que nous pouvons implémenter. Pour revenir au département éducation jeunesse, sur l'ensemble du territoire gabonais, le département éducation jeunesse a en son sein des œuvres qui participent à l'émancipation de la jeunesse. Je vais en citer quelques-unes et ceux qui interviendront après pourront aller dans le détail. Nous avons Beto School et cette semaine j'étais avec une collègue qui m'a dit qu'elle était à Beto School en 2012 et Beto School c'était un prépa qui aide les gens à passer les examens, tant le BPC, particulièrement le bac. Et elle était dans le prépa Beto School et à cause de ça, elle a vraiment été canalisée. Elle a eu son bac avec une très bonne moyenne et elle a poursuivi ses études. Et elle n'est même pas à Béthanie. Elle est dans une église sœur, mais elle a été impactée par ce qui se fait au niveau de Beto School. Donc vous voyez là, c'est un exemple réel de l'impact qu'on peut avoir parce que le premier ministère du jeune, le révérend le dit souvent, c'est l'étude, c'est l'école, c'est la connaissance et donc vous devez aller le plus loin possible et Beto School offre cette opportunité d'élévation intellectuelle. Il y a d'autres entités, je laisserai le choix aux autres de les mentionner. Oui, moi j'ai travaillé au sein du socio-culturel. Et c'est aussi un point de connexion aussi. J'ai vu, par des témoignages, des personnes venir, rien simplement assister à ces moments et être impactées. Voir des vies vraiment changer et transformées par le canal du socio-culturel. Donc ça fait partie aussi des plateformes que nous avons au sein du département éducation jeunesse. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Responsable Arcade, il va nous parler un peu de Beto School. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le responsable Arcade, responsable du centre d'évaluation Béthanie au niveau jeune. Ok. Ce qu'il faut comprendre dans Beto School, c'est que lors de l'instauration d'un département jeunesse, le nom est très important. Et je bénis Dieu pour les autorités de Béthanie qui ont de nommer le département jeunesse comme étant le département éducation jeunesse. Je crois que Beto School est venu pour répondre à cette définition-là. Je pense qu'on peut acclamer Dieu pour cela, oui. Voilà. Et Beto School aujourd'hui compte plus de... Moi je suis en Toum, j'ai plus de 200 déjà, 200 étudiants. Et je crois donc que dans l'ensemble de Béthanie, Beto School a déjà aidé plus de 500 personnes. Et pour comprendre l'essence même de Beto School, il faut faire la différence entre l'instruction et l'éducation. Beaucoup des entités, beaucoup des forums de répétition misent simplement sur l'instruction. Mais il est très important de comprendre que instruction sans éducation, en fait, ne peut donner que ce qu'on remarque en ce moment. Parce qu'il y a des personnes intellectuelles mais pas éduquées. Mais Beto School rallie les deux. Ça veut dire non seulement vous donne des connaissances, en mathématiques, en philosophie, mais on vous apprend également les valeurs pour vous apprendre à marcher dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, Beto School. Voilà. Donc si... Merci beaucoup. On passe le micro à la Respo Boussi. D'accord. Alors, juste pour un petit témoignage, je suis un pur fruit de Beto School. J'ai eu mon bac justement à Beto School. Et comme il le disait, vraiment, on ne mise pas juste sur l'instruction, mais aussi sur l'éducation et sur les valeurs. On prie à Beto School. Il y a des personnes qui viennent même avec des problèmes très graves. On prie, on les entoure et puis on voit comment ils sont délivrés. Et voilà, elle parlait tout à l'heure du socio-culturel. Je suis la responsable du socio-culturel au centre d'évangélisation Béthanie. Et par l'art aussi, on peut faire la différence. Parce que lorsqu'on parle justement de l'art, on parle de tout ce qui est lévite. Parce que lorsqu'on chante, on est aussi des lévites. Et je pense que lorsqu'on élève un autel, ceux qui sont souvent devant, ce sont les lévites. Ceux qui ont besoin d'adorer Dieu, ceux qui ont besoin de créer cette atmosphère propice pour que le Seigneur puisse justement
venir et qu'on puisse avoir ce point de connexion. Donc c'est très important aussi parce que l'art aussi aide le jeune à communiquer, à mieux s'épanouir dans ce qu'il fait et ça l'empêche de justement aller de côté pour chercher des déboires. Donc voilà pourquoi le socio-culturel aussi est très important dans ce qui concerne l'impactation par rapport à l'hôtel. Merci beaucoup Respo Boussine. On va passer à une autre personne très rapidement. Respo Chris, tu vas nous parler encore d'une autre œuvre au niveau du département éducation jeunesse. Oui, comme je le disais en amont, la CAS est la coordination de sensibilisation des activités en milieu scolaire et ce mouvement a été initié au sein du centre d'évaluation Béthanie pour répondre au fléau, je me rappelle depuis les années 1999, des jeunes lycéens qui cascadaient sur des bus et la CAS est venue ici comme en réponse afin de sensibiliser ces jeunes-là en leur disant que la folie de jeunes peut l'amener à rater totalement sa destinée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sous la coordination de nos responsables, la CAS a fait un pas de foi. Nous sommes maintenant la CASU, parce qu'on ne se limite plus que dans les lycées, jusque dans les universités. Et pour couronner le tout, comme le disait ici le pasteur Boussine, en collaboration avec BT School, nous avons même enregistré des personnes, des jeunes gens qui ont fait pratiquement 2 ans sans apprendre et qui, par le canal de ces deux groupes, ces deux mouvements, ces deux comités, on a pu reconnecter ces enfants sur le banc de l'école et beaucoup même ont eu leur examen avec des mentions. Et donc du coup, pour juste renchérir par rapport à la définition que le pasteur Karl a donnée, comme étant l'hôtel qui est un lieu de connexion. Donc la CASU, la CAS sont des moyens de connexion dans des hôtels de Dieu, dans les établissements, afin de connecter des jeunes perdus, des jeunes qui sont à la dérive. La CASU est également l'hôtel de Dieu dans les établissements qui permet à ces différents jeunes d'entendre la voix de Dieu qui les ramène sur des meilleurs sentiments. Et donc du coup, avec ce forum, ce challenge, je crois que nous aurons encore plus d'espace afin de travailler dans les différents établissements, afin de répondre aux fléaux qui minent la jeunesse gabonaise et pour ne pas dire africaine. Merci. Merci beaucoup. Plus qu'un temple, un hôtel pour la nation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous étiez avec nous sur ce challenge numéro 2 dans le cadre des célébrations de la dédicace de la cathédrale de la foi. Alors avant qu'on ne puisse conclure cette étape, je vais passer le micro juste pour un mot de conclusion à chacun des intervenants, juste en 1 minute. Alors c'est pour dire à un jeune que l'hôtel va parler pour toi. Et je veux t'inviter à prendre part à ces moments. Si tu es à Libreville, viens pendant tout ce mois de janvier et jusqu'en février. Nous serons dans des activités au sein de la cathédrale de la foi. Viens te connecter physiquement. Si tu ne peux pas être là physiquement, vous avez les pages Facebook et YouTube pour participer, pour prendre part à ces moments. Comme on a dit, les NTIC, ça nous connecte aussi. La technologie nous révèle des réalités spirituelles. Donc, prends vraiment ta part à l'ouvrage qui se fait au niveau de la cathédrale de la foi et je voudrais déclarer pour 2023 des paroles de grâce. Tu es béni, tu es tétélestai, de son sens que tu es accompli, tu vas te réaliser et tu vas vivre assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des exploits pour Dieu. Amen. Amen. Alors, Vivienne? Oui, j'aimerais dire à un jeune que l'hôtel parlera toujours pour toi, mais au-delà de tout ça, c'est de mener une vie de sanctification. Qui parle d'autel parle de sacrifice. Et le sacrifice, Jésus l'a déjà accompli. Et nous, tout ce que nous avons à faire en tant que jeunes, c'est de vraiment et véritablement offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Alors avant de conclure, nous allons juste dire demain d'abord. Aujourd'hui d'abord. Demain d'accord. Aujourd'hui d'abord. Merci. Il y a un hôtel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. L'hôtel de Béthanie me suit.